Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Les conducteurs internationaux marocains sont soumis à deux réglementations. La réglementation sociale européenne et la réglementation marocaine. Le règlement 561/2006 vise principalement à améliorer la sécurité routière. Il définit le maximum de temps de conduite et le minimum de temps de pause. Ce règlement s'applique quel que soit le pays d'immatriculation des véhicules au transport routier effectué dans l'espace économique européen et la Suisse. La réglementation sociale européenne s'applique au transport routier de marchandises par des véhicules dont le poids total excède 3,5 tonnes. Il s'applique aussi au transport routier de passagers par des véhicules pouvant assurer le transport de plus de 9 personnes, conducteurs compris. Par conducteur, toute personne salariée ou non qui conduit le véhicule même pendant une courte période ou qui se trouve à bord du véhicule dans le cadre de ses fonctions pour pouvoir le conduire en cas de besoin. Les différentes activités enregistrées par le tachygraphe, disponibilité, conduite, repos, autres tâches. Durée de conduite. Ce symbole permet d'enregistrer les différents temps de conduite. Par durée de conduite, la durée de conduite enregistre automatiquement ou semi-automatiquement ou encore manuellement. Ce symbole permet d'enregistrer toutes les activités en dehors de la conduite. Autre tâche, toute activité à l'exception de la conduite affectée pour un employeur ou pour un autre du secteur du transport ou non. Dans l'autre tâche, on trouve chargement et déchargement, nettoyage, révision technique, tous travaux accomplis visant à garantir la sécurité du véhicule ou du chargement, ainsi que les formalités légales ou administratives en rapport avec le transport effectué. Disponibilité, ce symbole permet d'enregistrer les temps durant lesquels le conducteur est à la disposition des clients ou de l'employeur. Dans la disponibilité, on trouve les périodes d'attente, c'est-à-dire être disponible sur son lieu de travail, commencer ou recommencer son travail de conducteur ou effectuer d'autres travaux, temps passé à côté du conducteur ou double équipage, accompagner un véhicule transporté par ferry-boat ou par train, attendre à une frontière ou pendant une interdiction de circulation. Ce symbole permet à la fois d'enregistrer les temps de pause pendant la conduite et les repos journaliers ou hebdomadaires. Par terme de repos, toute période interrompue pendant laquelle un conducteur peut disposer librement de son temps. Le conducteur peut aller où bon lui semble. Exemple, douche, pause café, dormir, sieste, repas, etc. Plusieurs durées de conduite sont réglementées. Conduite continue, conduite journalière, conduite hebdomadaire,
conduite sur 2 semaines consécutives. Durée de conduite continue. Après 4h30 de conduite continue, il faut respecter une pause d'au moins 45 minutes pour pouvoir repartir pour 4h30 de conduite. La pause, toute période pendant laquelle un conducteur n'a pas le droit de conduire ou d'effectuer d'autres tâches et qui doit uniquement lui permettre de se reposer. La pause obligatoire peut être fractionnée en 2 périodes au maximum. La première 15 minutes suivie d'une pause 30 minutes. Exemple, 1h30 de conduite. Le conducteur a pris 15 minutes de pause. Après 3 heures de conduite, 30 minutes de pause. Donc, il a fractionné les 45 minutes, la première 15 minutes, la deuxième 30 minutes pour repartir la conduite de 4h30. Donc, pas d'infraction. Deuxième exemple, 2 heures de conduite. Première pause, 15 minutes. 2h30 de conduite, 30 minutes. Donc 15 plus 30, ça fait 45 minutes. Donc, 45 minutes, il a remplacé par la première de 15 minutes, la deuxième 30 minutes, donc pas d'infraction. Donc il a le droit de repartir pour 4h30 de conduite. Durée de conduite journalière. La durée de conduite journalière ne dépasse pas 9 heures. Donc 4h30, 45 minutes, 4h30. Donc la durée journalière ne dépasse pas 9 heures. La durée de conduite journalière peut toutefois être prolongée jusqu'à 10 heures maximum, mais pas plus de 2 fois au cours de la semaine. Donc il a pris 2 fois, il a conduit 2 fois 10 heures par semaine. Donc pas d'infraction. La durée de conduite hebdomadaire ne dépasse pas 56 heures. Exemple, 9 heures, 4 fois, ça fait 4, 9 fois 9, ça fait 36, plus 20, ça fait 56 heures, donc pas d'infraction. Un autre exemple, il a pris 4 fois, il a conduit 9 heures, et 2 fois 10 heures, donc ça fait 56 heures, pas d'infraction. Durée de conduite de 2 semaines, la durée de conduite totale accumulée au cours de 2 semaines consécutives ne doit pas dépasser 90 heures. Exemple, la semaine 1, 34 heures, semaine 2, 56 heures, semaine 3, 34 heures, 4, 52 heures, la semaine 5, 38 heures. La semaine 1 plus 2, ça fait 90 heures, donc pas d'infraction. S2 et S3, pas d'infraction. 90 heures le total. La semaine 4 et la semaine 5, 90 heures. Donc pas d'infraction. La semaine 3 et la semaine 4, total c'est 86, inférieur à 90 heures, donc pas d'infraction. Temps de repos.
le conducteur prend des temps de repos journaliers et hebdomadaires. Le repos journalier, repos hebdomadaire et repos en équipage. Le temps de repos journalier normal, toute période de repos de moins 11 heures. La durée de repos journalier normal est 11 heures. À partir du moment de prise en service, dans les 24 heures qui suivent, il faut prendre un repos journalier normal ou réduit. Normal, c'est 11 heures, ou il a le droit de fractionner ces 11 heures. La première période interrompue est de 3 heures et la deuxième période est au moins de 9 heures. Le temps de repos journalier normal, c'est 11 heures. Et elle a le droit de fractionner ces 11 heures. La première doit être une période interrompue de 3 heures et la deuxième au moins 9 heures. Le temps de repos journalier réduit entre 9 heures et 11 heures. Un conducteur ne peut pas prendre plus de 3 temps de repos journalier réduit entre 2 temps de repos hebdomadaires. Entre 2 repos hebdomadaires, le conducteur a le droit de prendre 3 repos réduits. Le repos réduit, la durée de repos réduit est entre 9 heures et 11 heures. Repos journalier. Le conducteur doit avoir pris un nouveau temps de repos journalier dans chaque période de 24 heures écoulée après la fin de son temps de repos journalier ou hebdomadaire antérieur. Donc après le temps de repos journalier, dans chaque période de 24 heures, le conducteur doit prendre son repos journalier. Le temps de repos hebdomadaire, le repos est normal et de au moins 45 heures, réduit au moins entre 24 heures moins de 45 heures, à condition que la compensation est dans les 3 semaines qui suivent. Au cours de 2 semaines consécutives, un conducteur prend au moins 2 temps de repos hebdomadaires normaux. La semaine 1, 45 heures, la semaine 2, 45 heures. Repos hebdomadaires normaux. Ou bien il prend le premier temps de repos hebdomadaire normal et le deuxième semaine, il prend un temps de repos hebdomadaire d'au moins 24 heures avec compensation, le maximum. Il doit compenser les 21 heures dans le maximum 3e semaine. Repos compensateur, la réduction est compensée par une période de repos équivalent pris en bloc rattaché à un autre temps de repos de moins 9 heures avant la fin de la 3e semaine suivant la semaine en question. Si le conducteur fait un repos réduit de 24 heures,
le conducteur doit rattraper les 21 heures. 45 moins 24, ça fait 21 heures. Donc, soit les 21 heures, soit accolées à la troisième semaine, ou bien la deuxième semaine, ou bien la première semaine, avec ces 45 heures, ou bien il prend les 21 heures accolées avec un repos journalier de 11 heures, ou bien accolé avec un repos réduit 9 heures. Donc, le conducteur a le maximum 3 semaines pour rattrapage de la différence. 45 heures moins 24, ça fait 21. Prise d'un temps de repos hebdomadaire. Un temps de repos hebdomadaire commence au plus tard à la fin du 6e période de 24 heures à compter du temps de repos hebdomadaire précédent. Repos hebdomadaire, une période de 24 heures, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc après 6 périodes, le conducteur doit prendre un temps de repos hebdomadaire. Un temps de repos hebdomadaire à cheval sur 2 semaines peut être comptabilisé dans l'une ou l'autre semaine, mais pas dans les deux. Temps de repos en double équipage, au moins 9 heures dans les 30 heures qui suivent la fin d'un temps de repos journalier ou hebdomadaire. Après le repos journalier ou hebdomadaire, dans les 30 heures qui suivent, le conducteur doit prendre au moins 9 heures de repos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.